Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi. Ils se mettent à aboyer comme d'habitude. On est samedi et comme vous pouvez le voir ici, je viens de sortir ma viande. J'ai mes légumes qui sont ici et on va s'attaquer au couscous. Je vous ai dit qu'il était midi, je sais pas. J'ai pas très bien dormi cette nuit, par contre je me suis rattrapée ce matin. Je me suis réveillée à 9h30 parce que chérie s'est réveillée. Et, et, euh, et ensuite, moi je me suis rendormie un tout petit peu. Donc j'ai refait une petite sieste dans la matinée. Voilà, vous voyez comme c'est le bazar derrière, on adore. Je vous ai pas montré hier, mais j'avais fait une commande sur Vinted. Moi, je vous montre vite fait. J'ai acheté des jeans skinny. Non, c'est pas skinny, slim. J'ai acheté 3 jeans slim, tout simple. Et je les ai payés, je sais plus, je crois que j'ai payé, c'était 2,62 € pour les 3. Donc après, vous rajoutez forcément les frais de port. Mais voilà. Il y a que celui-ci, j'ai pas vu, mais c'était une taille, vous voyez, comme ça. Sans fermeture et j'espère que ça va m'aller parce que j'ai pris du 40 mais je suis entre le 38 et 40. 38 si je mange je suis étriquée et 40 c'est un peu grand donc je dois mettre une ceinture donc je sais pas si là la ceinture elle va passer, enfin bon bref de toute façon comme je continue de grossir à un moment ou un autre s'il me va pas maintenant il ira. Voilà, donc bon allez, je vais faire revenir ma viande et puis je vais m'attaquer du coup aux légumes. Eunice devait m'aider mais elle est allée à un concert de métal hier soir avec son chéri et mon beau-frère. Donc ils sont restés dormir chez ma sœur hier soir à Saint-Omer. Aujourd'hui pour rentrer ils vont prendre le train parce que tout le monde est occupé. Donc ils vont prendre le train pour rentrer. Et du coup, ils sont forcément dépendants des horaires de train, donc je ne sais pas à quelle heure ils vont rentrer. Ce qui fait que je préfère, je cherche mes oignons, je préfère commencer maintenant à préparer le repas, puisque comme je vous ai dit dans le dernier vlog, cet après-midi, je sais pas à quelle heure on va partir, mais on va chercher ma mère... à l'aéroport du coup de Charles de Gaulle. Faut pas que je me trompe, Charles de Gaulle. Et du coup, voilà, je sais pas à quelle heure on va partir, donc je prépare mon repas maintenant. Voilou, je montrerai peut-être mon couscous à la Cynthia entre deux. Ouais, je vous montrerai peut-être. Allez, je vous laisse ici et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, du coup, j'ai sorti ma grosse cocotte. Je suis en train de faire revenir les merguez. J'en ai mis 14. On est 14 à manger le midi, sachant que tout le monde ne mange pas de merguez. Moi, j'en mange pas. Ellie n'en mange pas. Mathéo n'en mange pas. Zélie n'en mange pas. Donc ça fait déjà un minimum 4 personnes qui n'en mangent pas. Donc on devrait en avoir assez normalement, j'espère. Bon, c'est au tour des boulettes. Franchement, on va pas s'étrangler avec. Elles sont toutes petites. Si j'avais su qu'elles étaient si petites que ça, je les aurais pas prises. Donc là, il y en a 36. Donc il y en aura large pour tout le monde. On pourra prendre minimum 2 chacun. Sachant que Eline elle mange pas de viande elle. Donc tu goûteras pas Eline les... Non, elle veut pas. Je me suis brûlé le bras. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, regardez là. J'ai une petite brûlure. Parce que ça saute. Ça saute. Voilà. Je suis en train de me dire que ça rentrera jamais dans mon faitout. Je vais vous montrer. Là, il y a le poulet. J'ai encore les boulettes, la viande après à mettre, les merguez et les légumes. Et regardez, c'est déjà bien rempli jusqu'à la moitié. Là, j'ai mis le poulet, les oignons à revenir. Je sais pas comment je vais faire. Puis j'aimerais bien que tout cuise ensemble. Alors après, je peux faire en 2 parties. Peut-être j'ai un deuxième faitout un peu plus petit. Peut-être mettre dans un deuxième... Enfin, je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Je vais
et j'ai lavé les carottes, je vais les éplucher et les couper. Je les ajouterai tout de suite au poulet quand il sera bien doré. Ouais, ça dort bien. Ça va le faire. C'est juste au niveau de la quantité, enfin du contenant que j'ai peur. Je sais pas. Je me suis fait un petit café. Eline vient de me quitter. On a passé un petit moment ensemble à discuter. C'était bien. Et puis, allez, c'est parti. On attaque l'épluchage. À tout à l'heure. Bon, voilà où j'en suis pour le moment. J'ai le poulet j'ai bien fait revenir le poulet. Je viens de rajouter les carottes. Il y a déjà bien la sauce qui s'est fait là. J'avais rien rajouté en fait, mais j'ai de la sauce qui s'est formée. Juste avec comment ça s'appelle, le jus de la viande. Là, en sauce tomate, moi je mets ça, c'était marqué concentré de tomate, mais je préfère ça parce que ça a le goût de légumes. Et voilà. Donc j'avais rajouté du sel, du poivre et un fond de... Il me restait un fond de persillade, donc j'ai rajouté. Hop. Donc je pense que je vais mettre 2 tubes de sauce tomate parce que... ouais, je vais mettre 2 tubes de sauce tomate. Après j'aurais bien aimé avoir votre avis parce que justement en parlant de tomates, je les ai pas encore coupées. Je me tourne un tout petit peu. Je les ai pas encore coupées, mais je sais pas à quel moment de la cuisson il faut que je rajoute les tomates. Parce que par exemple là je vais lancer la cuisson avec les légumes et le poulet. Je rajouterai je vais mettre les merguez aussi. Et les boulettes par contre je les mettrai demain quand je vais réchauffer le plat. Là je vais faire cuire aux 3/4 en fait. Je vais faire une grosse pré-cuisson jusqu'aux 3/4 de la cuisson. J'arrêterai. Je remettrai en route demain midi et je mettrai les boulettes que demain midi. Sinon il va plus rien me rester vu la taille des boulettes. Il restera plus rien. Et je voulais savoir si pour les tomates il fallait que je les mette dès maintenant ou si je faisais comme les boulettes, je les rajoutais demain. Je pense que du coup je vais attendre, comme je suis pas sûre, je vais mettre à moitié de la cuisson. Voilà, je vais les couper grossièrement et je les mettrai en mi-cuisson. Là j'ai coupé du coup les courgettes, les poivrons, les courgettes et les poivrons. Et je vais rajouter tout ça. Hop. Ça va être juste, hein. Je sais pas si vous voyez, au niveau de la capacité de la cocotte, ça va être juste. Et chérie fait du bruit. Bon, on va rien lui dire, il bricole. Hein. Il bricole et je suis bien contente qu'il le fasse. Voilà, donc là je vais couper mes tomates et je vais rajouter un petit peu d'eau et je vais rajouter les merguez. Voilà. J'ai oublié aussi, il faut que je rajoute du ras el hanout. Je vais goûter, voir si c'est fort. Non, c'est pas fort. Donc, je vais bien en mettre. Ouais, ça donne un bon petit goût. Hein. Allez. Je vais peut-être faire avec de l'autre côté. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Voilà. Allez, je vais rajouter mes merguez et c'est parti pour la cuisson. Bon, voilà ce que ça donne. C'est beau, ça a plein de couleurs. J'espère que ce sera bon du coup. Donc ouais, il reste les tomates et les boulettes à rajouter. Et les merguez, j'ai dû les couper en deux parce que c'était impossible. Sinon, vous savez, à remuer, c'était beaucoup trop compliqué et ça prenait trop de place avec des merguez en entier. J'ai rajouté 700 ml d'eau. Je sais pas s'il faut totalement recouvrir le plat. Je vous avouerai que c'est la première fois que je fais un couscous. Hein. Donc voilà. Et en plus, comme je ne suis jamais les recettes, bah voilà, je fais à la cimetière hein, comme d'habitude. Donc on verra ce que ça donne. Et puis pourvu que ce soit bon, mais il n'y a pas de raison, c'est des bons produits. Donc moi ce que j'ai toujours peur, c'est que ce soit pas assez cuit ou trop cuit. Bon, là on va faire ça tout doucement.
On va partir normalement vers 18h à l'aéroport. Là, il est 13h15. Donc voilà, j'ai le temps de faire ça cuire ça tout doucement. La sauce pour l'instant m'a l'air assez enfin le jus m'a l'air assez liquide. Après de toute façon le jus je vais l'utiliser pour comment dire, pour faire la semoule. Donc il y aura moins de jus après. Et je pense que je vais quand même rajouter de la sauce tomate. On va faire ça hein. Allez, on va rajouter de la sauce tomate. J'étais en train de ranger toute ma cuisine quand je me suis rappelé que j'avais des gâteaux à faire. Et je me demande si j'ai encore de la farine. Et je crois que non. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Merde, je sais même pas si je vais avoir assez de farine pour faire un gâteau. Ah, j'en ai plus. Ah, quelle cruche, c'est pas possible. Ouais, je vais peut-être réussir à faire un gâteau. Puis il faudrait que... après, je vais aller à la supérette, mais je crois qu'elle ouvre à 15h ou à 16h. Ça y est, je vais être coupée dans mon élan, ça fait chier. Bon, bref, allez, c'est parti pour un petit gâteau aux pommes. On y va. Alors, est-ce qu'on va avoir assez de farine? Il faut 125 grammes. Ouais, je pense que ça va le faire. Ouais, c'est bon. Vraiment, on arrive au fond du pot, hein. Pour le sucre, je vais vous remonter un peu. Pour le sucre, c'est dit qu'il faut 120 grammes. J'ai mis 80 grammes. Hein. Je mets toujours du sucre en moins parce que c'est assez sucré comme ça. En plus, avec les pommes, ça devrait aller. Et là, c'est étonnant, c'est un demi-sachet de levure chimique. Voilà. En plus, je rajoute, là, il faut un paquet de sucre vanillé. En général, j'en mets 3 parce que j'aime bien que ça ait bien le goût de la vanille. Donc, c'est pour ça aussi que je mets moins de sucre. Et vous, est-ce que vous avez des techniques pour que vos gâteaux soient moins sucrés, mais qu'ils soient bons quand même? Bon, chérie a trouvé de la farine, donc c'est nickel. Je vais pouvoir continuer à faire d'autres gâteaux. Par contre, il me prend l'envie de gâteau au chocolat. J'aime pas le chocolat, je sais pas pourquoi. J'ai cette envie et j'ai pas de tablette de chocolat, donc je vais tenter au Nesquik. Je viens de voir ça, j'ai jamais essayé, donc on va tenter du coup un gâteau au Nesquik. Je me demande si je les fais pas sous forme de muffins. Ah bah je vais regarder si j'ai des recettes de muffins au Nesquik. Vous avez raison, nickel, je vais regarder ça. J'ai pris ma tablette, comme ça je peux, s'il te plaît, merci. Je peux filmer en même temps. On va regarder du coup muffins Nesquik. Ouais. Bah ça existe, muffins au Nesquik. Bah je pense que je vais faire ça. Ça va ma chérie? Tu veux toujours pas manger? Non, il n'a pas faim. Il est quelle heure? Il est 14h. Alors, tout accepté. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des œufs, du sucre, un œuf, de la farine, de la levure, du Nesquik, du lait. Ah, il faut des pépites de chocolat. Mais j'en ai pas, mais par contre... Non, j'allais dire, il me reste un fond de chocolat, mais non. Les pépites de chocolat, il faut les incorporer dedans ou pas? Ouais, il faut ajouter les pépites. J'ai pas de pépites. On va faire ça, hein. On va faire ça. Bah, ça a bien le goût de chocolat. J'aurais pas dit, franchement, avec le Nesquik, mais ça a bien le goût. Ça sent, mais super bon. Chéri a goûté le jus et il a validé. Donc je suis contente. Vraiment, ça sent bien le couscous. Mais là, je trouve que je vais changer le gaz parce que je trouve que ça bouffe. Donc ça va trop fort. Je vais changer ça. Oh là là, c'est le bazar du coup dans la cuisine entre le repas du midi. Moi, j'ai pas mangé. Chéri, il a mangé. Le repas du midi, les gâteaux, le couscous, là je vais vous retourner. Regardez-moi le bazar. Il y en a partout. Et j'ai pas l'habitude que ce soit comme ça, donc quand c'est comme ça, je suis perdue. Là, il va falloir que je range tout ça et vite fait. Je suis en train de nous faire couler un café.
Je vais aller apporter un café à Chéri. Et donc là, j'ai fait les 2 gâteaux. Il faudrait, dans l'idéal, en faire un 3e. Alors, je sais pas si je le fais ou si peut-être j'irai chercher une tarte aux fruits, peut-être. Je sais pas. En tout cas, là, je peux pas le faire puisque je n'ai plus de... Je fais rarement des gâteaux, donc j'ai plus de plat. Donc, ça me laisse le temps d'y réfléchir. Voilou. Allez, je vous laisse un petit peu. Je vais peut-être aller prendre ma douche parce que oui, vous avez l'habitude, je suis toujours en pyjama. Il est 2h10. Et je vais peut-être me remettre en tenue de détente en attendant de partir chercher ma mère. J'irai bien chez Action. Mais Chéri va pas vouloir parce qu'il a du travail à la maison. Il faudrait que je lave la maison parce que Saiko, il est allé dans la cour et il a tout cradossé la maison. Mais je me dis que je vais peut-être attendre demain parce qu'il va recradosser demain matin. Donc autant que je fasse tout demain matin. Donc je vais faire le plus gros. Chéri a sorti là-bas les tables et les chaises de jardin. Voilou. Allez, je vous laisse ici, je bois mon petit café tranquillos et puis je surveille ma cuisson. Bisous. Regardez, le Chéri à Eunice lui a encore offert des roses. Il lui en offre souvent. Eunice aussi, elle lui en offre. C'est trop gentil, c'est trop mignon. J'adore. Bon, j'ai allumé mon feu, hein. Il fait beau dehors, franchement. Il y a du soleil, mais à l'intérieur... Non, mais il fait vraiment trop froid. Moi, je me les pèle. Malgré comment dire? C'est mieux si je vous retourne quand même, non? Malgré la cuisson le four et le gaz qui était en route, franchement, je me les pèle. Et je vais mettre mes petits fondants parfumés à chauffer aussi. Regardez. Donc ça, c'est pour le premier gâteau aux pommes. Je trouve qu'il a une belle couleur. Franchement, et en plus ça sent bon dans la maison, j'adore. Il est 16h et comme vous voyez, c'est la sieste. Bon bah, le plus à l'aise, hein, c'est Monsieur Pato. Ah, Saiko. Et on en a un dernier ici, qui est à la porte. Ça fait 1 heure que je ne fais rien, j'ai toujours pas pris ma douche, hein. J'ai mangé un morceau de pain grillé. Du coup, ça fait 1 heure que je fais rien et j'ai perdu toute motivation. Voilà. Donc là, je me relève parce que sinon, je vais passer toute l'après-midi à ne rien faire. Et bah, pour les gâteaux, je sais pas encore comment faire. Si je pense que je vais aller chercher quand même une tarte. Je vais vous montrer les petits muffins. Voilà ce que ça donne. Du coup, pour 15 personnes, ça risque d'être chaud, hein. Il va pas en avoir assez. Donc, j'irai chercher une tarte ou alors peut-être... J'allais dire ce soir, non. Ce soir, je ne cuisinerai pas. On va rentrer dans la nuit, donc... Donc ouais, je pense que j'irai demain matin chercher quelque chose. Et puis là, il faut que je me bouge parce que bah, il est 16h et comme vous le voyez, je suis toujours en pyjama. Donc voilà. Alors, je suis en pyjama pas parce que je me sens pas bien ou j'ai pas le moral ou des choses comme ça. Ah, j'ai refermé Chéri dehors. Attends, j'arrive. Je lui fais le coup à chaque fois, c'est pas que je le fasse exprès, hein. Désolée Chéri. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire du coup. Qu'est-ce qu'il y a Chéri? Il est déjà 4h. Bah ouais, il est déjà 4h et je suis encore en pyjama. Tu vas avoir le temps? Oui. Chéri veut couper sa pelouse. Hop, voilà, ranger mon pain. Et du coup, je vais monter prendre ma douche. J'étais en train de regarder des vidéos YouTube. Bon, je fais attention un petit peu à pas trop vous montrer Chéri parce qu'il aime pas ça. Mais bon, maintenant il s'est fait voir. Du coup, je le coupe plus quand il est dans la vidéo. Et du coup, je vous disais que...
Ouais, c'est pas que je me sente pas bien et du coup je reste en pyjama, c'est juste parce que j'ai envie en fait. Je me sens bien comme ça à la maison. J'aime bien sortir la semaine, mais le week-end j'aime bien être à la maison tranquille. Même si, comme je vous l'ai dit ce matin, si chérie me disait on va chez Action, bien entendu que j'irai chez Action. Mais non, en fait, vraiment, je profite et je profite et je me sens bien d'être à la maison. Donc voilà, tant mieux, hein, tant mieux. Allez, je vais aller prendre ma petite douche, je vais m'habiller. Je crois que je vais mettre en survêt. Je vais pas m'enquiquiner, je vais me mettre en survêt. Et puis voilà. Allez, je vous laisse à tout à l'heure. Coucou, il est 20h, je vous reprends maintenant parce que je suis en train de monter la vidéo et je me suis aperçue que je vous avais pas dit au revoir. Alors du coup voilà, on est sur la route, on est allé manger au McDo. J'ai mal au bidon, j'ai trop mangé, j'ai mangé trop vite comme d'habitude. J'ai pris un Big Tasty. Et voilà, du coup il est 20h12, il reste combien de temps? Oh, 1 heure de route. Il reste 1 heure de route jusqu'à l'aéroport. On va être large en avance, mais bon, tant mieux. Puis j'espère qu'arrivé là-bas, il y aura encore des petits kiosques ou des choses comme ça d'ouvert pour qu'on puisse prendre un bon café. Hein, chérie? Ouais. Et puis je vais remettre mon téléphone un petit peu à charger pour regarder des vidéos sur la route. Et puis bah, là-bas, quand on sera à l'aéroport, le temps de patienter. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je pense qu'on se retrouve demain. Bonne soirée.